Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'actu en cours. À Somiadi, dans la commune de Glazoué, des groupements de femmes réaffirment avec ferveur leur engagement en faveur du bloc républicain soutenu par les actions sociales du docteur Louis-Max Sognon. Une mobilisation féminine qui traduit un regain d'intérêt pour la vie politique locale. C'est l'occasion pour moi de venir remercier mes soeurs. C'est l'occasion pour moi de venir ici remercier mes frères. Après mon entrée dans le parti, le bloc républicain, le 5 avril dernier à Atlanta. Chers parents, merci pour votre forte mobilisation de ce jour. C'est le cas pareil encore aujourd'hui. Je suis très fier de venir à Somiadi aujourd'hui. Le parti bloc républicain, c'est un parti de l'union. C'est un parti qui fait la promotion de la jeunesse. C'est un parti où il y a le partage. Le samedi 17 mai 2025, venu des 7 villages de l'arrondissement de la commune de Savanou, les femmes se sont rassemblées en nombre pour exprimer leur admiration et leur engagement envers Bertin Tamillon, le parti Union progressiste de renouveau. Elles ont bradé la pluie pour afficher leur détermination à accompagner leur leader dans sa quête de solutions pour le bien-être de la communauté, renforçant ainsi l'ancrage du parti dans la région en vue des élections générales de 2026. Ouessé, la moindre Ouessé, on a senti que c'est un arrangement qui a été, on va dire, un peu oublié. Et de mémoire d'homme, c'est la toute première fois qu'un fils de cet arrangement est en train de faire la politique autrement. Et aujourd'hui, toute la population, avec en tête les femmes que vous avez constatées ici, dont vous avez constaté la présence, se mobilise et se dit que quelque chose va changer. Il y aura une amélioration certaine parce que leur fils est en train de faire la politique autrement. Et donc l'appel à ce niveau, mais en même temps, cet engagement et cette manière de voir les choses, moi-même, ça me motive et je dois pouvoir continuer dans le sens de ce que je fais jusque-là. Et je dois faire davantage. Et nous avons dit d'ailleurs ici que ce qu'il y a devant nous, c'est plus important que ce qui est passé. Et on ne peut pas atteindre les résultats dans la désunion. Nous devons rester les mains dans la main, coller et regarder dans la même direction. En justice, un homme soupçonné d'avoir fait sa propre mort a été présenté ce lundi 19 mai 2025 devant la Criette. Il aurait prétendu être décédé auprès d'un homme d'affaires français avec qui il avait des relations commerciales. D'après le ministère public, l'accusé aurait réussi à soutirer 53 millions de francs CFA à cette personne. C'est par le biais d'un ami de l'accusé que la fausse nouvelle de sa mort a été communiquée à la victime. Pour rendre cette tromperie plus crédible, des photos de la cérémonie funéraire, de la tombe et du cercueil du jeune béninois ont été envoyées aux Français. Toujours en justice, une situation surprenante s'est produite ce lundi 19 mai 2005 à la Criette. Juste après l'annonce du verdict, les accusés qui étaient présents librement ont réussi à échapper à leur arrestation alors qu'un mandat d'arrêt venait d'être émis contre eux. Ce dossier concerne environ 7 personnes, incluant des agents de l'aéroport de Cotonou, une restauratrice, des douaniers et d'autres individus. Un rebondissement dans l'affaire de corruption liée à l'obtention du récépissé provisoire du Parti le libéral. Une autre arrestation enregistrée. L'accusation ne se limite pas au seul fait de corruption. Les infractions au blanchiment de capitaux font également surface et ont provoqué la mise aux arrêts d'un homme d'affaires connu pour sa fortune et sa discrétion selon le potentiel. Les investigations se poursuivent pour faire lumière sur ce dossier.